C'est une information que j'ai vu passer, puis je pense que c'est très important que j'en parle, puis que je passe cette information-là, parce qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent être visées par cette situation-là. Si tu es dans un processus d'immigration vers les États-Unis, donc fort possiblement peut-être un visa E2, mais ça peut être tous les types de visas. Et si tu es Québécois qui habite en Floride, donc vous réalisez que je connais quand même des dizaines de Québécois qui, depuis la COVID, vivent maintenant en Floride. Je vais juste vous rappeler qu'on est sur des visas temporaire, OK? On n'est pas résident permanent, on n'est pas citoyen américain. On a toujours une certaine épée Damoclès qui pend dessous de notre tête, qui pourrait nous faire perdre notre visa pour un peu n'importe quelle raison. V'là une couple de mois l'année passée, on parlait avec une de nos amies qui est également sous un visa E2 en Floride et elle avait eu un ticket d'excès de vitesse. Elle se fait intercepter, là. On s'entend que le cas de la sécurité routière, monsieur, madame, tout le monde, ça peut t'arriver à un moment donné que tu as roulé plus vite qu'une limite parce que tu t'en es pas rendu compte, que tu as brûlé un stop par mégarde. Et elle avait appelé son avocat d'immigration pour lui faire part de la situation. Puis lui, il était en mode panique. Puis va payer ça le plus rapidement possible. Fais fermer ton dossier. Faut vraiment que tu claires ça. Faut pas que ça traîne. Puis tout ça. Puis là, quand elle m'avait conté l'histoire, j'avais fait comme, ben là, tu penses-tu qu'il est un peu, il exagère un peu trop? Tu sais, on s'entend. Tu comprends que si tu fais un crime sur le territoire américain, que tu voles, que tu fraudes, que tu te bats, bon, ben là, tu te fais arrêter par la police. Je comprends que là, c'est problématique, tu vas perdre ton visa. Mais un excès de vitesse, ça peut arriver à monsieur, madame, tout le monde, de brûler un stop, ton téléphone cellulaire. Malheureusement, des fois, ça se peut que tu sois... Tu sais, tu brûles, ça peut arriver, une lumière rouge, surtout là-bas, des fois, il y a des spots que tu as passé sa jaune, puis ça te flash. On s'entend, t'es pas criminel pour ça. Puis surtout si tu habites là sur un visa E2 pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, tu renouvelles ton visa à tous les 5 ans. Ben, à un moment donné, sur une période de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, est-ce que ça se peut qu'à un moment donné, il t'arrive une infraction d'un excès de vitesse puis tu te fasses intercepter par la police? C'est fort probable que ça t'arrive. Ben là, regardez ici l'information. Sur TikTok, je follow plusieurs avocats en immigration pour... on s'entend que je fais l'immigration, donc j'ai besoin de plus de conseils possibles. Puis avec toute l'administration Trump maintenant, mais il y a plein de situations qui arrivent sur des gens qui se font refuser l'entrée, que tu es Canadien, que tu arrives d'Angleterre, les visas sont plus renouvelés. Ça commence à devenir un petit peu plus compliqué. Et là, lui, la vidéo que j'ai pognée tantôt, c'est qu'il y a des étudiants, il y a des douzaines d'étudiants aux États-Unis qui ont commencé à recevoir des emails de leur université à cause qu'ils ont eu des tickets, un ticket de vitesse là, ou d'un ticket de la code de la sécurité routière et leurs visas sont cancellés. Donc, vous comprenez qu'aux États-Unis, c'est un grand pays, il y a des grosses universités connues, il y a des gens de partout sur la planète qui s'en vont comme étudiants, étudier dans ces universités-là. Puis ça se peut qu'à un moment donné, je ne sais pas si c'est un ticket de vitesse, ou des fois, ils peuvent être sur un campus, puis là, ben, Yves, c'est la voie publique, tu sais, parce que là, tu vis en Floride. À un moment donné, tu peux pas être droite comme une barre. Ben là, ils se font systématiquement canceller leur visa. Ça veut dire que tu n'as plus le droit d'étudier sur le territoire américain et donc, si tu n'as plus de visa, tu dois retourner dans ton pays, même si tu n'as pas terminé tes années scolaires. Donc, l'avocat, lui ici, qu'est-ce qu'il conseille? Si jamais ça vous arrive, communiquez immédiatement avec votre avocat en immigration. Faites tout de suite une demande de changement de statut pour rééquilibrer votre statut parce que plus que tu attends de semaines et de mois illégalement sur le territoire américain, ben ça va t'engendrer des problèmes. Fait le message s'adresse à tous mes amis ou tous Québécois qui sont en Floride présentement. La vérité, c'est qu'en Floride, il n'y a pas de policiers. On ne sent pas la police comme ici, qui sont tout le temps en train de faire des radars au coin de la rue, qui checkent des stops, puis que tous les matins, puis toute leur journée, leur but, c'est littéralement de donner des tickets. En Floride, rarement, mais très rarement, en 3 ans, j'ai vu des policiers faire du radar. J'ai jamais vu de policiers checker des stops. Les policiers sont à côté de toi. Tu sais, leur mode de police, ce n'est pas de donner des tickets. Donc, rapidement, tu le sens que tu peux conduire quand même. Tout le monde roule quand même assez vite sur l'autoroute, même que c'est G.I. Joe assez sur la 95. Les stops américains, mais c'est un stop américain parce que tout le monde le sait que tu as comme une période qui est tolérée. J'ai vu plusieurs Québécois dans mes 3 années que des fois on va sur un restaurant, on va sur des terrasses, fait que c'est comme facile, mettons, d'aller à la plage, de boire 4, 5, 6 bières dans ta journée, d'aller au restaurant, de commander une bouteille de vin. Puis on a comme tout le temps l'impression qu'on est comme en mode
un peu vacances, quand on est comme sur un club med, puis que là-bas, il arrivera rien, tu sais. Fait que j'ai vu, ça m'est arrivé dans mes 3 dernières années de voir des gens que je connais de partir avec quelques verres dans le nez, puis que je fais comme, oh, quand même, tu sais, il est game. Parce que, un, on n'est pas dans notre pays. Deux, t'es sur un visa. Moi, personnellement, ça me tenterait vraiment, mais vraiment pas de me faire intercepter par la police en Floride, me faire arrêter pour état d'ébriété sur la voie publique, puis de me tomber dans leur système judiciaire. Puis là-bas, je sais pas, c'est tout systématiquement de s'en faire de la prison si t'es reconnu. C'est plus sévère là-bas. Et sachant que si tu te fais reconnaître coupable dans une affaire de même, mais c'est game over ton visa, là. Ça, c'est sûr que tu le perds. Fait que pour tous les gens qui sont en Floride présentement, ou t'es à New York, t'es au Texas, votre visa est une permission spéciale du gouvernement américain qui vous permet d'être sur le territoire, mais il faut marcher quand même les fesses serrées. Fait que, puis là, on est rendu au niveau d'un ticket. Fait que, je sais que ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans qu'on est en Floride, qu'on se sent chez nous, puis que tout est beau, la vie ici, la liberté, mais quand même, ça commence à être du sérieux. Prenez pas de chance à respecter les limites de vitesse, faites votre stop, essayez d'être tout le temps le bon citoyen, ne vous tombez pas dans des conflits avec des gens, tu t'ostines dans un bar, puis là ça vire en bataille, fais attention, évite le plus possible de te retrouver en over état d'ébriété, puis tu deviens problématique, puis là la police doit venir faire une intervention, et s'il vous plaît mes amis, boire et conduire votre véhicule, vous n'êtes pas dans votre pays. C'est sûr et certain que si vous arrive un petit pépin, vous avez vendu votre maison au Québec, vous avez investi 100 000 US dans une business, vous travaillez là-bas, vous n'avez plus de maison au Québec, vous êtes tout en train d'installer votre vie en Floride, puis vous travaillez là, et du jour au lendemain, pour une petite merde, vous pourriez vous retrouver avec une interdiction de travailler aux États-Unis, vous perdez votre visa, vous ne pouvez plus habiter là, et imaginez d'être obligé de refaire le transfert complet et de retourner au Québec. C'est extrêmement lourd de conséquences, et ça devient quand même de plus en plus sévère. Donc, bonne journée à tous, réfléchissez à ça, et j'essaie de vous donner le plus de conseils possible en voyant toutes ces vidéos-là qui viennent sur TikTok, et je vous transmets l'information en français. Bonne journée.